D'accord. Alors, intéressons-nous au RCA, et plus précisément à son président fondateur, Souleymane Cissé, qui est l'invité de l'entretien de ce lundi. L'ancien directeur à la formation de l'AS Monaco s'est confié à Yves-Boris Vey sur son rôle dans l'éclosion de Kylian Mbappé. Il nous révèle également les dessous de la création du RCA. Armel Yaou à la caméra, Marco Seri au montage. Directeur général technique, directeur sportif, directeur à la formation, entraîneur ou encore manager, Cissé Souleymane a écumé tous ses postes après sa carrière de footballeur. Aujourd'hui, il est le président fondateur du Racing Club d'Abidjan. Il nous fait l'amitié d'être l'invité de l'entretien. Cissé Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avant de devenir président du Racing Club d'Abidjan, vous étiez un ancien footballeur. Racontez-nous un peu votre parcours. J'ai démarré ma formation à Auxerre, puis à Nancy. Ensuite, je suis parti en Suisse brièvement avant d'atterrir au Sporting Lisbonne, qui était à l'époque une équipe assez importante sur le chiquier international. Ensuite, j'ai été transféré au Werder de Brême, en Allemagne. Et par la suite, j'ai été blessé là. À 23 ans et fin de carrière. Qu'est-ce qui vous a manqué quand même pour évoluer avec les éléphants de Côte d'Ivoire? J'ai fait la Coupe du Monde de moins de 20 ans avec l'équipe en Malaisie. C'était en 97. Voilà. Donc j'ai marqué le but contre l'Angleterre d'ailleurs. Et après, j'ai été transféré en Allemagne. Et donc avec la préparation, je n'ai pas pu suivre. J'ai fait le rassemblement donc, à Aix-en-Provence avec l'équipe première. Et je me suis blessé à ce moment-là. C'est ce qui m'a manqué. Vous appartenez à quelle génération de footballeurs aujourd'hui qu'on connaît? Kalou Bonaventure. Didier, même si on n'a pas joué ensemble, mais c'est ma génération. Didier Serge. Vous arrêtez votre carrière en 2009. Vous vous dirigez vers la formation comme domaine de reconversion. Pourquoi ce choix? Disons que j'ai toujours été fasciné par le monde de la formation, de l'autre côté de la barrière. Depuis gamin déjà, je me rappelle qu'au centre de formation, quand des joueurs venaient à l'essai, notre coach s'amusait souvent à m'appeler à ses côtés au moment du test final pour que je puisse donner mon avis sur les choix. Parce que j'avais une analyse qui était autre quand même qu'un footballeur simple. Il y avait ce côté, alors, détection, quelles sont les qualités des joueurs. J'étais fasciné par ça. Et je savais que j'allais basculer dans ce domaine-là après ma carrière. Et donc c'est venu naturellement. Il se raconte que vous êtes à la base de la restructuration de cette équipe monégasque où on a découvert un certain Kylian Mbappé, avec à la tête Leonardo Jardim qui était à cette époque-là l'entraîneur de cette équipe de l'AS Monaco. C'est vrai ce qui se raconte? Si oui, comment vous êtes arrivé du côté de cette équipe de l'AS Monaco? Alors dire que je suis à la base de la restructuration, c'est un peu prétentieux. L'AS Monaco est un grand club qui a sorti des joueurs par le passé, mais c'est vrai que depuis quelques années, 10 ans auparavant, il ne sortait plus de joueurs quasiment. Et il a fallu repenser tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été me chercher à Evian. C'est Luis Campos qui a été me chercher. Et quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, écoutez, moi, mon projet, il est simple. D'abord, recruter, préparer, aller chercher des joueurs en post-formation, faire une alchimie de tout ça pour pouvoir alimenter l'équipe première, mais véritablement alimenter. Si vous avez des ambitions d'être champion l'année prochaine, je ne suis pas l'homme de la situation. Par contre, si vous avez envie de redonner une image de club formateur à l'AS Monaco, eh bien, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai ramené donc mon ancien directeur de la formation d'Evian, qui s'appelle Nicolas Weber, qui est d'ailleurs là aujourd'hui, qui s'occupe de recrutement des jeunes. Ça me permettait de pouvoir travailler et sans forcément regarder les pots de banane derrière. C'est ainsi que justement j'ai vu Kylian Mbappé qui était déjà là, qui était déjà à la formation, mais qui était arrivé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai vu un engarçon pétri de talent, avec du caractère, pas forcément aimé par tout le monde. J'ai senti ce garçon-là qui avait besoin qui a un affectif, qui avait besoin d'être entouré, d'être protégé pour que son talent éclore. Donc progressivement, j'ai réussi à établir une relation de confiance avec lui, avec sa famille, et qui m'ont laissé les mains libres pour l'accompagner. Ouais. Hormis Kylian Mbappé, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres stars que vous avez fait sortir, que vous avez fait éclore du côté de l'AS Monaco? Écoutez, oui, Irvine Cardona, Abdou Diallo du Sénégal, Nos, Adama Traoré du Mali, qui était passé par Lille, que j'ai récupéré en post-formation aussi à Monaco. La liste est longue, Thomas Lemar, Bernardo Silva, qui sont venus en post-formation et qui ont fait un bout de chemin avec moi avant d'intégrer l'équipe première. En 2006, vous avez un projet, la création d'un centre de formation baptisé Cissé Institut, qui va devenir plus tard le Racing Club d'Abidjan. Dites-nous d'où vous vient l'idée de la création de cette école de foot. Ce que vous savez déjà, je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire.
mais j'ai grandi en Europe. Le fait d'avoir grandi en Europe m'a apporté beaucoup de choses que je voulais partager avec mon pays d'origine. Et je voulais absolument implanter quelque chose ici pour aider les jeunes aussi à s'épanouir dans mon domaine, parce que je l'ai fait dans les quartiers français, où j'allais chercher des jeunes qui avaient des difficultés pour les insérer dans des métiers du sport. Et c'est mon épouse qui a eu l'idée, qui m'a dit, écoute, au départ, je venais, je donnais de l'argent comme ça, orphelinat ici, machin, les enfants de la rue, généralement, on allait manger. Et dit, mais tu n'as pas de traçabilité sur ça. En plus, c'est pas ton domaine, tu ne maîtrises pas ce domaine-là. Elle m'a dit, concentre-toi sur le football, c'est ce que tu sais faire. Et à travers le football, tu vas créer un écosystème qui va effectivement aider les enfants à grandir. Très honnêtement, je suis heureux parce que j'ai vu au fur et à mesure ce qu'on a pu faire et ce qu'on continue de faire aujourd'hui à travers le RCA. Dites-nous, que pensez-vous de la formation en Côte d'Ivoire? Si on prend l'échelle des passionnés, si on veut partir à l'échelle des jeunes joueurs qui jouent au football ici dans la rue et dans les clubs et dans le ministère de formation des quartiers, je pense que le ratio est faible. Si on a un travail vraiment fait de manière spécifique, avec une vraie méthodologie claire, une pédagogie claire, je pense qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Si on veut rivaliser avec les grandes nations du monde, et je pense que ça doit être l'objectif, c'est possible, mais pour ça, il faut vraiment un travail de base qui soit fait de manière méthodologique et spécifique, adapté aux joueurs ivoiriens, aux joueurs africains, mais tout en apportant aussi la rigueur européenne, mais d'aujourd'hui. Pas la formation d'antan. Le football, il faut s'adapter tous les 2-3 ans. Il faut se remettre en question, se réinventer tous les 2-3 ans. Autrement, la machine part et c'est vers ça qu'on doit tendre. Cissé Souleymane, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.